Tu voyages à l'étranger mais tu te retrouves toujours qu'avec des Français, c'est peut-être qu'il faut que tu restes sur cette vidéo pour que je te donne mes meilleurs conseils pour rencontrer les locaux. N'ayez pas peur de perdre en glamour. Je sais que ça peut paraître rassurant d'aller dans le resto le mieux noté, l'excursion la plus conseillée, ou juste évoluer dans cet écosystème instagrammable car tout semble t'y amener. Je suis d'accord, c'est plus simple mais surtout beaucoup plus aseptisé. C'est une vision du voyage qui t'amènera peut-être à rencontrer des locaux mais avant tout des prestataires. Deuxième conseil, ne pas être accompagné, ça peut faire partie de ses privilèges. Vous voyez où je veux en venir, on se fait forcément plus d'amis en étant seul qu'en étant déjà de base en groupe. Ici t'es pas chez toi donc je peux comprendre que ça soit déconcertant, mais dis-toi que les locaux savent que t'es pas chez toi non plus et c'est toujours plus facile de t'intégrer si tu es seul. Faire du stop, qui attention ne se combine pas super bien si vous êtes une femme avec ne pas être accompagné. Et voilà, globalement il n'y a pas une seule vidéo où je vous le conseille pas et on fait pas mieux pour être en intimité et en contact direct avec un local. Généralement en plus c'est des gens du coin donc ça va leur tenir à cœur de vous montrer tel spot, tel lieu, de vous faire rencontrer telle personne pour peu que vous ayez un peu de temps devant vous. Vous êtes à peu près sûr de vivre des choses authentiques. Mais ne rien avoir de prévu et laisser un peu place à cette improvisation, c'est aussi un privilège en moins mais qui vous permettra des fois de pouvoir dormir sur place ou au minimum manger à la maison. Donc à vous de faire l'effort si vous avez des skills en cuisine, chose qui se fait beaucoup en Amérique latine quand on vous accueille. Après il y a d'autres régions du monde où c'est un peu plus touchy. Moi ma famille vient du Maghreb et je sais que c'est quelque chose qui est très mal reçu quand on veut participer financièrement, mais globalement vous avez deux bras, vous avez deux jambes, il y a toujours une façon de rendre l'appareil. Téléchargez la langue en offline. Si vous voulez remettre l'humain au centre des interactions, je vous souhaite d'avoir des échanges avec des gens qui n'ont pas fait un BTS tourisme et qui ont un niveau d'anglais qui laisse à désirer. C'est normal, ça fait partie du choc culturel, sinon c'est trop facile. Mais des fois vous aurez pas internet, on a la chance d'avoir ce fabuleux outil, utilisez-le. Et dernier conseil qui est un peu plus touchy pour moi, dont c'est le métier, mais pour une fois, lâchez la cam. Je m'identifie dans cette génération qui a besoin de tout documenter, encore plus ces moments de vie un peu anodins. Je ferai pas le vieux con à vous dire de profiter avec les yeux, je sais à quel point ça peut être important de garder une trace, mais je le sais parce que j'ai grandi avec cette culture. Eux pas, en tout cas pas toujours. Et ça peut rendre au minimum l'interaction un peu cringe si la personne en face n'est pas à l'aise avec ça, ce qui est totalement compréhensible, voire la personne en face pense que c'est fait dans de mauvaises intentions. J'ai jamais eu besoin d'en arriver là, ça reste de l'humain après donc c'est à chacun de se calibrer. Mais au moins comme ça vous avez mes conseils pour rencontrer les locaux à l'étranger, donc vous n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.